Bonjour, je m'appelle Véronique Vermut, je suis médecin. Je voudrais vous poser une question sur l'égalité aux soins que vous avez évoquée tout à l'heure, en disant qu'il fallait tendre à ce que, riches ou pauvres évidemment, nous ayons le même accès aux soins. Or, on voit en pratique que j'ai eu le cas d'une patiente il y a quelque temps qui avait un gros problème rénal. Et donc on l'a envoyé à Paris. Son médecin lui a dit il faut que vous vous fassiez opérer par le professeur machin, qui lui a dit c'est 6 000 € ou vous irez vous faire opérer ailleurs. Et dans ces cas-là, vous avez de fortes chances de perdre votre rein. Donc cette pauvre jeune fille a contracté un prêt et s'est fait opérer le rein par ce professeur. Donc c'est peut-être une anecdote, mais malheureusement on voit ces cas de plus en plus souvent. Et c'est de plus en plus considéré comme une pratique, sinon courante, du moins normale, entre guillemets. On est allé assez loin dans ce genre d'abus. Comment, à votre avis, faire en sorte de faire marche arrière toute? Vous savez, je crois que la solution est claire. Il faudra qu'enfin, un jour, un gouvernement ait le courage de reconstruire les services publics. Mais il faudra qu'il s'en donne les moyens. Sans doute faudra-t-il qu'il fasse une vraie fiscalité redistributive, certainement pas en augmentant la TVA, qui est l'impôt le plus injuste qui soit, puisqu'il frappe indifféremment tous les revenus, certainement pas en donnant 20 milliards de crédits d'euros aux entreprises sans contrepartie, alors qu'on sait qu'elles vont les réinvestir dans des produits financiers et non pas dans l'économie réelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc effectivement, on n'apprend pas le chemin de restaurer l'égalité dans l'accès aux soins en restaurant l'idée d'un grand service public, en remettant en question les dépassements d'honoraires, ce qui ne veut pas dire que les médecins ne doivent pas être payés convenablement, mais entre prélever 6 000 € pour une opération et être payé convenablement, il y a aussi une juste mesure. De la même façon, quand je cite le million d'euros que gagne Carlos Ghosn, ça ne veut pas dire que je veuille le ramener à une paye, que je veuille la ramener au RSA. Il y a un juste milieu entre les deux. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait effectivement par la fiscalité rétablir une hiérarchie des salaires qui soit par exemple de 1 à 20, que si quelqu'un gagne 1 500 € par mois, ce qui serait le nouveau SMIC, on pourrait admettre qu'en gagnant 30 000 € par mois, une autre personne pourrait se considérer comme suffisamment gratifiée pour son talent ou même le génie qu'elle s'attribue à elle-même. Bon, effectivement, je crois que si on fait ça, avec une fiscalité redistributive, on dégage à nouveau des marges de manœuvre pour reconstruire le grand service public de santé qui est en voie de déconstruction. J'ai la tristesse de constater que Mme Bachelot, sous Nicolas Sarkozy, avait contribué à détruire le service public de santé, mais que l'administration dite socialiste, avec des guillemets, aujourd'hui, ne fait rien pour la reconstruire. Donc effectivement, pardonnez-moi d'être polémique, mais ce n'est pas vraiment de la polémique, c'est simplement un constat. Rien n'est fait depuis 1 an et demi pour reconstruire les services publics. Et ça me paraît quand même ahurissant. Si aujourd'hui, rien n'est fait pour reconstruire les services publics alors qu'on a théoriquement les moyens politiques de le faire, ça ne se fera jamais. Donc effectivement, je suis un citoyen indigné comme vous, indigné qu'une jeune fille soit obligée de contracter un prêt et d'hypothéquer peut-être sa trésorerie et tout, sa vie personnelle pour pouvoir sauver sa vie. Je trouve que d'ailleurs c'est un signe de barbarie qu'on achète sa vie avec de l'argent. C'est aussi barbare que lorsqu'on vendait des esclaves pour de l'argent. Sauf que moi, je m'achète moi-même avec de l'argent. Je trouve que ça, c'est un principe de société qui est abject. Abject, le fait de soigner en proportion de la richesse des gens. C'est une abjection. Vous voyez, j'utilise un terme moral très fort, mais je crois que, comme disait le regretté Stéphane Hessel, il faut s'indigner. Indignez-vous. Parce que, vraiment, je reprends ce qu'il a dit. On dirait que les citoyens, maintenant, gobent tout, qu'ils ne se révoltent plus, que tout est normal. Mais il n'est absolument pas normal qu'une jeune fille soit pour pouvoir se faire opérer et sauver sa vie, de payer 5 000 € qu'elle ne peut pas payer. C'est absolument honteux. Mais pour cela, évidemment, il faut prendre une toute autre voie. Au lieu de donner 20 milliards de crédits d'euros aux entreprises, on aurait donné 20 milliards de crédits aux hôpitaux publics pour les reconstruire. Aujourd'hui, l'état de l'accès aux soins serait autre que ce qu'il est. Donc voilà ce que j'ai à vous répondre.